TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au plus 225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamoussoukro, inauguration officielle de la radio du district autonome, une nouvelle voie pour la capitale politique. Toujours à Yamoussoukro, la jeunesse salue une mobilisation historique au congrès du RHDP. Yamoussoukro, atelier de renforcement des capacités des femmes en politique, focus sur les violences en ligne et la cybersécurité. Nous nous retrouvons à Bondoko pour une célébration. Les fonctionnaires du secteur éducation et santé du secteur Djellé sont honorés. Dans une ambiance à la fois solennelle et festive, la ville de Yamoussoukro a célébré ce vendredi 27 juillet l'ouverture officielle de sa toute nouvelle station de radio baptisée VIA, signifiant le soleil. Une inauguration porteuse d'espoir et de renouveau pour les habitants du district autonome qui voient en cette initiative un puissant levier de communication, de proximité et de valorisation de l'information locale. Le reportage de Soro Esther. L'ouverture de la radio VIA FM marque une étape significative dans le processus de renforcement de la communication institutionnelle et communautaire de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Portée par le district autonome de Yamoussoukro, cette station émet désormais sur la fréquence de 98.5 FM, offrant aux populations un accès direct et régulier à des contenus variés, pertinents et ancrés dans leur quotidien. À travers la mise en service de cette radio, le district réaffirme son engagement constant à être à l'écoute de ses administrés, les accompagner dans le développement socio-éducatif et culturel. Dotée d'un personnel composé de 8 agents qualifiés, la station VIA FM se positionne comme une véritable plateforme d'expression citoyenne mettant en avant les réalités locales, les initiatives communautaires, les enjeux sanitaires, les événements sportifs et les actualités du district. L'objectif affiché est clair, créer un lien fort entre les administrations et la population en favorisant la circulation fluide des informations et en offrant un espace de dialogue, de sensibilisation et de promotion des actions du district autonome de Yamoussoukro. À l'initiative de ce projet structurant, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, n'a pas manqué de saluer la portée symbolique et stratégique de cette station. Le district est une collectivité territoriale dont un des rôles principaux, c'est le développement. Et la radio que le district crée aujourd'hui va être aussi un autre outil de développement pour former les administrés sur différents plans, dans différents domaines. Je pense que pour vulgariser aussi les actions du district, nous faisons beaucoup de choses sur le terrain. Le district fait beaucoup de choses, mais nous n'avons pas de vision médiatique. Les gens ne parlent pas assez de ce que les districts font.
Donc, promouvoir aussi le district, c'est une réponse que nous allons essayer d'apporter à travers la radio. À travers ce projet, le district autonome de Yamoussoukro entend franchir une nouvelle étape de sa politique de communication en faisant de la radio WIA FM un instrument au service du développement local, de la transparence administrative et de la participation citoyenne. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la population avec une voix de plus pour raconter leur histoire. Lors d'une conférence de presse tenue le 26 juin, la cellule de réflexion des jeunes du district autonome de Yamoussoukro a rendu hommage à la forte mobilisation de la jeunesse au congrès du RHDP qui s'est déroulé le 21 et 22 juin à Abidjan. Soutenu par le ministre-gouverneur Augustin Thiam, qui a facilité le déplacement de nombreux jeunes, la délégation de Yamoussoukro s'est distinguée par sa participation massive. Le point avec Nesnda. Réunis en conférence de presse ce 26 juin, les membres de la cellule de réflexion des jeunes du district autonome de Yamoussoukro ont dressé un vibrant hommage à la mobilisation exceptionnelle opérée lors du congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, tenu les 21 et 22 juin à Abidjan. Fort d'une organisation logistique exemplaire, ce sont des centaines de militants venus de Yamoussoukro, dont une large majorité de jeunes de moins de 35 ans qui ont participé activement à ce rassemblement. Une présence massive rendue possible grâce au soutien du ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam. La figure du ministre-gouverneur Augustin Thiam a été au cœur des déclarations. Son leadership, salué à plusieurs reprises, a été qualifié de mobilisateur sincère et loyal. Lors de cette conférence, des hommages ont été adressés aux plus hautes autorités, au président Alassane Ouattara pour sa vision et sa confiance envers la jeunesse, au vice-président Thiemoko Meïle Kone pour son rôle apaisant et ses conseils éclairés, au premier ministre Patrick Achi pour l'organisation rigoureuse du congrès. Un hommage spécial a été rendu à M. Augustin Thiam, qualifié de rocher de Yamoussoukro en raison de son rôle déterminant dans cette dynamique militante. Clôturant leur déclaration, les jeunes de la cellule de réflexion ont lancé un appel solennel à toute la jeunesse ivoirienne. Depuis Yamoussoukro, ville symbole et matrice du projet oufouettiste, ils ont invité leur père à transcender les divisions, à dépasser les intérêts partisans et à incarner pleinement l'esprit du serment des Bimpe. Rappelons que la cellule de réflexion des jeunes du district autonome de Yamoussoukro a été créée en 2015. En Côte d'Ivoire, les femmes engagées en politique continuent de faire preuve de détermination face aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées, notamment les violences en ligne.
C'est pour répondre à cette problématique croissante que s'est tenu à Yamoussoukro un atelier de formation dédié à la lutte contre la violence numérique et à la sensibilisation à la cybersécurité en période électorale. Cette rencontre a été animée par l'honorable Massara Touré, députée de Yamoussoukro en tant qu'intervenante principale. Le compte rendu de Soro Estelle. Bien que leur représentativité demeure encore limitée, de plus en plus de femmes ivoiriennes investissent le champ politique. Leur participation active constitue un levier essentiel pour le développement démocratique du pays. Toutefois, cet engagement s'accompagne de nombreuses formes de violence, notamment en ligne où les femmes politiques sont souvent les cibles d'attaques diffamatoires, d'harcèlement ou encore de menaces, en particulier en période électorale. Face à ces enjeux, l'atelier de Yamoussoukro visait à doter les participants d'outils concrets pour faire face aux violences numériques et renforcer leurs connaissances en cybercriminalité. Il s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre l'intégration de l'information en période électorale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2025 et l'écosystème électoral dégage déjà des perspectives pas très reluisantes en matière de violence. Et donc, ça fait depuis 2020 que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme conduit un projet de lutte contre la désinformation et les violences en ligne à l'endroit des femmes engagées en politique. Alors, cette activité d'aujourd'hui, elle vise justement à outiller les femmes à mieux comprendre les violences en ligne. Elle vise également à leur permettre d'identifier ces violences et à leur permettre de se protéger, de protéger leur réputation en ligne, mais également de continuer à parler sur les réseaux sociaux, de continuer à travailler, à améliorer leur image sur les réseaux sociaux. L'OIDH est à remercier pour cette opportunité qu'elle donne à nos femmes de renforcer leurs capacités en matière de cybercriminalité, surtout en période électorale. Et ce thème qui a été développé ce matin va leur permettre de s'armer de courage, de transcender les stéréotypes et puis aussi de faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas un frein à leur engagement politique. Parce que nous assistons aujourd'hui à l'émergence de l'IA, l'intelligence artificielle, qui est devenue une source virale sur les réseaux sociaux pour intimider les uns et les autres, surtout les femmes que nous sommes en politique. Nous avons besoin que notre honorabilité, que notre dignité soit préservée. À vrai dire, j'avais vraiment peur de la politique. Il y avait vraiment une idée de la politique, vraiment. Mais aujourd'hui, compte tenu de la formation qu'on a eue, avec tout ce que Madame la députée a dit, Madame le maire m'a vraiment donné une très bonne image de la politique et aussi une bonne image aussi des femmes politiques parce que vraiment auparavant, j'avais pas de très bonne image. À travers cette formation, les femmes politiques ivoiriennes repartent mieux armées pour affronter les réalités du numérique dans un contexte électoral de plus en plus influencé par les réseaux sociaux. Les fonctionnaires et travailleurs du secteur de Djélé, dans la sous-préfecture de Bondoukou, ont été honorés à l'occasion des fêtes des travailleurs. Ces initiatives des cadres et des populations ainsi que de l'amicale des fonctionnaires et travailleurs du secteur qui veulent stimuler les employés de l'État à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans les différents lieux de service. Le compte rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontogo. Le village de Séréoudé est en fête, marquant la fête du travail de l'amicale des fonctionnaires du secteur Djélé, mais également des festivités de fin d'année des enseignants de ce secteur. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif. Cette amicale est née dans le but de consolider les liens fraternels et d'entraide des fonctionnaires qui viennent d'horizons divers. Durant cette cérémonie, des enseignants et des professionnels de la santé ont été honorés pour leur engagement et leur détermination à servir la population, dont l'acharnement au travail est reconnu de tous, notamment par le représentant de la direction régionale de l'éducation nationale et également par les autorités, en l'occurrence le maire de Bondoukou, parrain de la cérémonie, et l'honorable député de Bondoukou commune et sous-préfecture. Félicité, gratitude aux enseignants du secteur, pour tout travailleur toujours à la tâche,
avec rigueur et abnégation pour former et éduquer nos enfants qui constituent, à n'en point douter, l'avenir de notre Côte d'Ivoire. Et les encourage à continuer, qu'ils sachent que nous sommes conscients de cette difficulté qu'ils rencontrent dans le travail tous les jours et que nous, notre objectif, c'est de les soutenir, de les encourager à continuer en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation et le développement de la Côte d'Ivoire entière. Cette cérémonie a été marquée par la présence des dignitaires religieux et des autorités traditionnelles venues en grand nombre des différents villages du secteur Djélé, du nom de la rivière qui relie les 8 localités de fonctionnaires et travailleurs du secteur éducation et santé. Nous avons organisé cet événement pour valoriser le métier de l'enseignant et de la santé dans l'optique de consolider les liens et toujours subvenir aux besoins des populations partout où on t'envoie. Il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes ici pour servir le pays. Notons que la fête du travail de l'amicale des fonctionnaires du secteur Djélé en est à sa première édition. Les organisateurs entendent faire de cette cérémonie une plateforme de promotion et d'excellence afin de stimuler l'ensemble des fonctionnaires et travailleurs à se surpasser pour le bien des populations. Merci d'avoir suivi TV de la capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester fidèles pour les prochaines émissions. Que Dieu vous garde. TV la capitale, la chaîne des régions.